Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, on est dans le Namurois, à Franières, pour y découvrir une coopérative industrielle spécialisée dans la construction de maisons en briques, en bois, non, en paille. Ah oui, ça s'appelle PailleTech et on la découvre maintenant. Jean-Luc Julien, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez PailleTech. Alors PailleTech, c'est quoi? PailleTech, c'est une société coopérative qui préfabrique et monte des maisons en ossature bois, isolation en ballots de paille et enduit de terre crue. D'accord, mais qui a eu l'idée de créer des maisons en paille? Les maisons en paille, ça existe depuis 1890 par là, au Nebraska. C'est le premier signe de la construction en paille. Les agriculteurs qui ont inventé la botteleuse, ils les ont empilées et puis ils ont fait des petites constructions. Et puis en Europe, il y a eu des faits comme ça, à gauche à droite, souvent des faits d'autoconstructeurs, des gens qui ont développé ça pour eux. Ouais. Et puis voilà, nous, c'est une bande d'architectes et d'autoconstructeurs justement, passionnés d'écologie, d'environnement et d'architecture. D'abord créer une association pour aider les gens à construire des maisons en paille, une assoce qui s'appelait Grapaille. Et de là, l'idée a cheminé de créer une entreprise et voilà, la coopérative PailleTech. Alors ce qui vient évidemment en tête, c'est l'histoire des petits cochons. Les trois maisons et celle en paille en règle générale, dans l'histoire, elle n'est pas très solide. Alors, c'est toujours le cas ou pas? Non, c'est un fake. Hein. C'est un fake? C'est un fake. Non, du coup, ça a été une grosse partie de notre mission, quelque part associative, avant de créer PailleTech. C'était justement de démontrer que ça fonctionnait très bien, que ça existe depuis des siècles. La construction en bois, en terre, en paille, tous les éléments qu'on a autour de nous, en fait, c'est la base de la construction de tout temps. Et puis, avec les techniques qu'on peut avoir aujourd'hui, la préfabrication, la vérification permanente de la qualité, etc., ça permet, avec des matériaux sains, naturels et à proximité, d'avoir une maîtrise artisanale, mais un peu plus industrialisée, qui peut permettre du coup de faire des bâtiments un peu plus importants. C'est ce qu'on a pu faire ici, construire une école, construire des bâtiments plus gros, des habitats groupés, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'elles ont de différent, les maisons PailleTech, de l'extérieur ou de l'intérieur? Alors, de l'extérieur, on ne pourra vraisemblablement pas voir la différence parce qu'il y aura un bardage bois ou un enduit, voire même une brique. Donc, par contre, de l'intérieur, ce qui frappe, c'est l'ambiance. C'est très confortable, c'est très cosy. C'est une société coopérative. Justement, pourquoi c'était important de partir sur un concept et sur une base d'une société coopérative? Mais la coopérative permet d'articuler une équipe de travailleurs et des personnes qui soutiennent de l'extérieur, et puis que l'ensemble de l'équipe soit impliqué aussi professionnellement et dans la possession de l'entreprise. Jean-Luc, tu parles de soutien. Vous avez eu un soutien de la région wallonne aussi? En 2019, on était en train d'acheter les bâtiments ici. Et à ce moment-là, on a fait appel à Walter, qui est un organisme wallon qui soutient les coopératives. Et donc, ils sont intervenus dans notre capitale, un organisme public qui est très bienveillant et qui nous soutient. Franchement, c'est une belle expérience. Julien, on se trouve dans la partie production, dans l'atelier. Dis-moi, comment ça se construit une maison PailleTech? Il y a pas mal d'étapes. Déjà, on préfabrique tout à l'atelier. Donc on va faire des murs isolés en paille et enduits d'argile. Quand on dit on met la paille dans les murs, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour le moment? Là, c'est une toiture. Et donc, ça, c'est une toiture? Voilà, c'est un morceau de toiture. Ok. On parle d'économie circulaire, c'est-à-dire? Oui, on peut dire que c'est de l'économie circulaire dans le sens que on va avoir des matériaux locaux, biosourcés. Donc on a de la paille ici, du bois, qu'on construit, c'est donc du local. Et on va pouvoir aussi, en fin de vie, ces matériaux peuvent être non pas recyclés, mais presque compostés. Donc on n'a pas d'impact environnemental ou très très peu. Il n'y a pas de cuisson non plus pour construire ces matériaux. Donc c'est des matériaux qui sont très peu transformés. On va les sortir du champ, les mettre dans un mur. Ils vont permettre d'avoir une isolation très performante, mais en plus, pendant toute leur croissance, ils auront stocké du carbone. Et donc on est sur quelque chose de très neutre. Et il faut une formation particulière pour faire ce genre de travail? Là, ils sont en formation ici. Voilà. Donc c'est bien de commencer à avoir une base de construction ossature bois, mais puis c'est des techniques tellement spécifiques à l'entreprise. On a d'ailleurs développé nos outils, on a pas mal de petites choses qu'on a fait en interne, beaucoup en fait.
Et donc on forme des stagiaires ici et puis on espère qu'on pourra les engager ensuite. Et donc toutes les personnes qui travaillent ici se retrouvent vraiment sur le concept de la durabilité, le côté durable, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est une coopérative, donc il y a aussi tout un aspect sociétal qui est important pour nous. On partage la gouvernance de l'entreprise et puis on est sur des matériaux naturels et on fait des maisons écologiques, donc oui. Et ça prend combien de temps de faire une maison Paytech? On a 4 semaines de production en atelier, Ouais. et puis on passe en phase montage, tout part en semi-remorque. Hop, on arrive sur le chantier, et là 3 jours, et on pose la maison. Bonjour François. Salut David. Alors, on était dans la partie production il y a quelques instants. On est maintenant dans une partie hyper stratégique. C'est l'anticipation, l'assemblage. C'est ça? C'est ça, c'est de là que tout démarre. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton job? T'es dessinateur, si je comprends bien. Oui. Et ça consiste en quoi? En fait, on prend le projet à la base quand on reçoit les plans d'architecte qu'on vient intégrer dans un modèle 3D. On prédéfinit toutes nos vues pour réaliser a posteriori du coup tous nos plans, qui soient plans d'atelier pour faire l'assemblage des murs, plans sur chantier pour faire le montage de la maison, jusqu'au plan de chargement pour mettre les éléments sur le camion. Donc toi, tu fais le plan d'un Lego en fin de compte, pour Exactement. que tout soit anticipé et que tout s'assemble le plus magnifiquement possible. C'est ça, C'est exactement. Alors, tu suis le chantier aussi de A à Z. Tu Oui. n'es pas que dessinateur. C'est ça. Donc en fait, exactement, on commence par faire les plans du Lego qu'il faut fabriquer. Ouais. Et après, le Lego, il faut l'assembler sur chantier en mettant les briques les unes à côté des autres. Et ben, donc là, on met les murs les uns à côté des autres. Et ce plan-là, c'est tout ça qu'on vient faire ici, en faisant étape par étape, rez-de-chaussée, plancher, étage, etc. Mais ce qui est fou, c'est que le dessinateur a son ordinateur ou sa souris, mais sur chantier, il a sa visseuse. Oui, exactement. Comme ça, C'est quand très on est- actif en fait. Mais comme ça, quand on est sur place, on peut tout de suite prendre les bonnes décisions. Si jamais il y a un élément qui se met différemment, on prend la décision d'anticiper comment sera la finition parce qu'on sait quels sont les éléments qui viennent après. Donc tu vérifies tout avant pour que sur chantier, ce soit picobello. C'est ça. Jérôme Desmet, bonjour. Bonjour David. Alors tu es architecte, c'est toi qui es à l'initiative de ce projet. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces maisons? Alors donc c'est un habitat groupé de 6 maisons mitoyennes construites en paille, donc avec l'entreprise Paytech. Elles ont été conçues en respectant tous les principes de la bioclimatique, Oula. c'est-à-dire qu'elles sont orientées par rapport au soleil pour capter l'énergie gratuite du soleil et chauffer donc naturellement quasiment entièrement les maisons grâce à l'énergie du soleil, quoi. Donc j'imagine qu'en termes d'économie d'énergie, la paille, c'est un bon matériau. Voilà, donc la paille apporte une très bonne isolation, mais en plus elle peut aussi stocker une partie de la chaleur, contrairement à des isolants plus légers comme la laine de verre ou les matériaux comme le polyuréthane ou le polystyrène. Donc en été, c'est froid, Ça conserve la fraîcheur. et en hiver, c'est chaud. Voilà. Alors on voit aujourd'hui, la météo n'est pas hyper optimale. Voilà. Est-ce que ça résiste à la pluie? Ah oui, bien sûr, mais ça, il faut être attentif à soigner les étanchéités extérieures à l'eau, d'autant plus que dans une maison traditionnelle, parce qu'il faut absolument éviter les infiltrations d'eau, quoi. D'accord. Bon, concernant les formes de ce genre de maison, est-ce qu'on peut vraiment aller dans tous les sens ou alors on doit rester dans des formes traditionnelles? Alors, l'ossature en bois permet de faire toutes les formes que l'on veut. La préfabrication est facilitée quand on a des murs plans, des murs droits, donc on peut avoir des obliques, mais les murs courbes, c'est plus compliqué évidemment. Au plus on va avoir une forme architecturale découpée, des porte-à-faux, des parties qui se découpent, au plus ça va coûter cher parce qu'on multiplie les surfaces extérieures et que les surfaces sont les surfaces qui coûtent cher à la construction. Et évidemment, dans un objectif aussi énergétique, au plus c'est compact, au moins on a de surface de déperdition et donc on consommera moins pour une quantité de murs, quoi. Donc ces maisons sont économiques, écologiques, elles sont aussi très jolies, on peut le dire. Alors en tant qu'architecte, tu es tellement convaincu par cette solution que tu as pris cette option pour ta propre maison. Voilà, donc j'ai été séduit par le site ici qui, par rapport à la bioclimatique, s'intégrait vraiment bien. Et donc j'ai choisi de faire partie de ce projet, d'être parmi un des futurs habitants de ces maisons. Voilà, Et c'est laquelle ? Exactement. La première là à gauche.
Voilà, voilà. On est donc dans une maison paille-tech. Exactement. C'est ça? Ouais. Bon alors, c'est quand même assez étrange parce qu'on voit pas la paille, elle n'est pas apparente. Non, la paille, elle est dans les murs de façade, elle est recouverte d'argile déjà à l'atelier. Et là, ils sont en passe de mettre des couches de finition. Donc là, ils ont commencé la finition, qui doit encore être fignolée. Et donc la paille, effectivement, est protégée par ce petit enduit d'argile qui va la protéger du feu, amener tout cet aspect acoustique et qualité de l'air intérieur. Et le son de ta voix est encore plus agréable ici. Merci. C'est vrai, hein? Ah, Non, il y a un côté... Ouais, c'est très- étouffé, c'est C'est feutré. vrai. Parce qu'on est sur des matériaux lourds, denses, il n'y a pas de contre-cloison, il n'y a pas de cloison vide, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez massique. Et donc on a un son normalement bien feutré qui s'améliorera encore, même avec l'ameublement, les tentures, etc. Mais on a effectivement une acoustique beaucoup plus feutrée que dans une maison qui va être faite avec des plaques, du placo-plâtre. Alors, ça coûte combien une maison paille-tech? Alors une maison paille-tech, c'est un peu plus cher que notre construction, mais à comparaison, en fait, déjà on est sur une maison passive quasiment, donc on n'a pas de coût d'énergie, donc ça doit se considérer aussi. Ah ouais, bien sûr. Et on va être sur une maison unifamiliale entre 300 et 450 000 euros en fonction du type de bâtiment. Donc une maison 3 chambres, on va tourner aux alentours de ça, 350 à 450 en fonction de l'équipement qu'on va y mettre. Évidemment. Bon, vos objectifs d'évolution pour cette coopérative, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez à terme? Ouais, on aimerait bien vraiment développer encore l'entité. Donc déjà à Floref, aller doucement vers doubler la production, donc passer de 12 à une vingtaine de maisons. Et puis là, on est sur un souhait, on commence à démarcher, on aimerait bien installer une deuxième unité de production à Tournai. Ah oui. Pour pouvoir avoir le marché du nord de la France, de la Flandre, c'est bien situé. On aime bien les Tournaisiens aussi, c'est chouette. Ouais, ils sont sympas, Ah, ouais, ils sont évidemment. sympas. Et puis Voilà. l'Europe peut-être à un moment? Et après, on est sur la réflexion de créer une licence, un peu comme nos logiciels finalement open source, Ouais. etc. De pouvoir partager notre know, notre savoir-faire et à des candidats constructeurs qui auraient envie de développer une entité de production ailleurs, en Europe, en France, ailleurs en Belgique, enfin voilà. Bah, je vous souhaite plein de succès parce que vous le méritez. C'est une belle C'est gentil. rencontre, Julien. Merci, Franchement. c'était chouette. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Je vous dis à bientôt.